Bonjour à tous, je suis Meïté Ramatou, spécialiste ingénierie contrôle qualité pour le compte du projet Skills à MCA Côte d'Ivoire. Avec le consultant en surveillance environnementale et sociale de MCA Côte d'Ivoire, en abrégé CES, qui est aussi connu sous le nom de ECOM, nous avons décidé de faire des capsules vidéo afin de vous expliciter plus en détail les éléments du ISGES. Les vidéos que nous allons réaliser, il y en aura plusieurs, et celle-ci est la première de la série. Nous allons parler essentiellement de la plateforme ISGES développée par le consultant ECOM dans le cadre des activités du programme Compact. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Compact, MCA Côte d'Ivoire a élaboré une politique environnementale et sociale qui lui permet de se conformer non seulement aux lois et règlements applicables en Côte d'Ivoire, aux directives environnementales et à la politique genre du MCC, ainsi qu'aux normes de performance de la SFI, qui est la Société financière internationale. De plus, MCA Côte d'Ivoire s'est engagé à appliquer les plus hauts standards en matière environnementale et sociale. C'est pourquoi il s'est doté d'un système de gestion environnementale et sociale en abrégé SGES. Qu'est-ce que le SGES? Le SGES vise à améliorer les performances environnementales et sociales de MCA Côte d'Ivoire et à garantir que toutes les opérations ainsi que les investissements dans le cadre du programme Compact soient conformes aux engagements en la matière. En vue de faciliter l'application du SGES par toutes les parties prenantes du projet Compétences, MCA Côte d'Ivoire a innové en concevant une plateforme en ligne du SGES appelée le ISGES. Cette plateforme permet une meilleure gestion de l'information liée aux aspects environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité. Le SGES, qui est la plateforme en ligne, est facile d'utilisation et son intervalle est convivial. Pour se connecter, il suffit d'être inscrit comme usager en se rendant sur le lien suivant sges-skills.esoc.ci, de créer son identifiant en utilisant son adresse email et un mot de passe. Je tiens à préciser que cette première vidéo parle du ISGES dédié au projet Compétences. D'autres seront également tournées sur le projet ATP. Le ISGES, comme je le disais, est une base de données géoréférencée qui comprend d'abord une page d'accueil. Dès que vous avez accès au site, vous serez face à la page d'accueil. Elle présente le projet et inclut un lien rapide pour déposer les plaintes et les griefs. Nous avons également un tableau de bord et divers modules. Parmi ces modules, je voudrais particulièrement mettre l'accent sur le tableau de bord, qui est un outil de gestion. Il permet à toute personne, tout usager de ISGES, avec des accès, de créer son tableau de bord personnalisé en créant une page avec les statistiques et les états de situation qui l'intéressent. Il permet également à toute personne avec des accès de visualiser les indicateurs de performance pour des besoins d'information ou de prise de décision et que l'on peut exporter sur un fichier Excel pour des besoins de reporting. Après le module tableau de bord, nous avons le module formation, qui est un module qui permet d'une part de planifier une formation, de concevoir des modules et des sessions, d'inviter même des participants et de générer des attestations et certificats pour les personnes formées. Il permet également aux formateurs et aux participants de suivre toutes les informations relatives à une formation donnée. Ensuite, nous avons le module non-conformité qui fournit un environnement complet pour signaler et gérer les non-conformités ou des observations en vertu des procédures en vigueur à MCA Côte d'Ivoire, des programmes et normes établis dans le cadre du projet. Le quatrième module dont je voudrais vous parler est le module santé et sécurité. C'est un module qui permet d'enregistrer les déclarations d'accidents, d'incidents ou de presque accidents via l'application en ligne qui est le ISGES. Le cinquième module concerne les parties prenantes. Il permet de gérer et d'analyser les parties prenantes liées au projet Compétences. Il permet également d'enregistrer et de consulter les activités d'engagement avec les parties prenantes. Cela comprend les réunions, les ateliers, les missions, les consultations de la MOPCOM, les formations, ainsi que les visites de sites, etc. Le dernier module dont je voudrais vous parler est le module plainte. Avec ce module-là, les plaintes ou griefs sont enregistrés et pris en charge de manière transparente dans le système. Toute personne plaignante peut également suivre le processus de traitement de sa plainte.
Je voudrais préciser que tous ces modules-là sont sujets à des procédures qu'il faut suivre en termes de traitement, en termes de respect de délai et aussi en termes de suivi des activités. C'est tout pour cette vidéo, mais il y aura d'autres vidéos sur certains modules dans lesquels on ira plus en détail en vous montrant de manière détaillée comment est-ce qu'il faut accéder, comment il faut utiliser, comment il faut enregistrer. Il s'agit notamment des modules parties prenantes et plaintes. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.